Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, je vais vous parler de la grande scission. Je vais revenir dessus par rapport aussi à ce que nous avons développé avec Delphine la dernière fois, concernant tous les événements qui vont commencer fin 2024 et surtout 2025. Là, ça concernait énormément les innovations, l'intelligence artificielle et tout ce qui peut en dériver, évidemment, la venue d'autres technologies, etc. Donc il y a des rapports, il y a des rapports certains avec ce que l'on nomme la scission. On est quand même quelques-uns à être tout à fait d'accord sur cet événement qui a déjà commencé, mais qui va aller à s'accélérant. Ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. C'est pas un beau jour, pof, l'humanité se sépare. Non, ça se fait progressivement, toujours, mais en s'accélérant, bien évidemment. Alors, on peut déjà comprendre de plus en plus précisément, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette grande scission. Alors, on avait déjà parlé, à un moment donné, lors des choix que certains ont dû faire lors des derniers grands événements de ces 4 ou 5 dernières années, lorsqu'il y a eu toute cette organisation de j'essaie de trouver le nom, toute cette organisation mondiale au niveau de notre santé, hein, vous m'avez compris, tout ce qu'il y a, où il y avait le choix entre soi-disant on continue en conscience, on ne rentre pas dans les peurs et on adopte des attitudes naturelles pour pouvoir se protéger de ce qui nous était infligé, ou alors on suit aveuglément, comme les bons troupeaux de moutons, tout ce qui nous a été proposé par la peur et par aussi une forme d'autorité, qui nous a été imposée tout simplement. Bon, là déjà, à ce moment-là, on a tous constaté qu'il y a eu une scission. Alors très peu, au début c'était assez puissant, rappelez-vous, quand ils nous ont proposé de nous faire avaler une substance par voie, une certaine substance dans laquelle on sait très bien ce qu'il y a dedans, hein, maintenant, hein, pour ceux qui ne savent pas encore, hein, vous avez, pour ceux qui l'ont souhaité, reçu de la nanotechnologie reptilienne, il faut dire ce qu'il est, hein, tout simplement, et qui a pour fonction de vous couper de votre relation avec votre âme. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, hein, parce que sur un plan physique, il y a aussi rendre stérile, aussi bien les hommes que les femmes, sans parler évidemment de toutes les conséquences de cette manipulation. On le voit maintenant, on le constate dans tous les pays avec des cancers qui sortent un peu partout, et tout un tas d'autres pathologies bien, au niveau cardiaque, etc. Bon, maintenant, c'est avéré. Donc à ce moment-là, il y a eu déjà une scission. Alors, au début, tout le monde il y avait une bonne majorité qui refusait, et puis force est de constater que la peur, le travail de la peur sur les consciences humaines a fait son effet. Il y en a quand même une très petite minorité qui a refusé. Mais ça a été le premier choix, la première scission. Alors évidemment, ça va être compliqué par la suite, parce que vous savez, ils appliquent un plan, c'est pas au hasard, hein, c'est un plan bien établi. On commence par envoyer, recoder, on va dire, modifier notre ADN, enfin, brider notre ADN, dans le but qu'on ne soit plus en mesure, pour certains, de faire des choix en conscience. Donc, pour la suite, c'est un peu plus facile, parce qu'il va y avoir d'autres choses. Il faut continuer, hein, tout ce travail de domination, de prise de pouvoir mondial sur tous les individus.
Donc après, il y a effectivement l'avènement de l'intelligence artificielle, de nanotechnologies officielles qui vont nous être proposées, hein, comme des implantations de nanopuces pour pouvoir payer, régler, où dedans vous avez tout, par exemple, toute votre vie, hein, toute votre carte vitale, tout votre curriculum vitae, tout dans une micro-puce, avec carte bleue, tout ce que vous voulez, ce qui pourrait vous permettre de tout régler, de tout faire, bien évidemment, avec un contrôle par l'intelligence artificielle qui, elle, serait contrôlée aussi par des êtres dont on s'en doute bien. Donc, ça va avoir lieu. Ça a déjà commencé depuis quelques années, mais là, ça va de plus en plus loin. Hein. Donc, ça va être proposé. Il va y avoir donc encore des choix. On parle souvent de choix. Je répète, je reviens là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que le choix ? Souvent, on me demande, ouais, mais la 4e dimension, on y est, on n'y est pas, on y est là. Hein, on a un pied entre la 3e et la 4e. La 4e, c'est la dimension du choix, celle qui nous permet de trancher d'une voie à une autre. C'est l'aiguillage, hein, qui passe évidemment par le chakra du cœur, le 4e chakra, c'est celui qui transmute les choses. Dire, est-ce qu'on va être capable de faire des choix, de transmuter vers de la lumière dans cette 4e dimension pour pouvoir se diriger vers la 5e, ou alors on reste dans la voie de domination, qui est la 3e, qui va s'effondrer, se transformer, s'écrouler, se dégénérer complètement. Hein. Alors, voilà, c'est ça cette 4e, entre autres, hein, avec plein d'épiphénomènes, bien évidemment, que vous allez découvrir petit à petit. Il n'empêche qu'à la base, c'est ça, c'est celle des choix, c'est celle qui transmute. C'est pas une dimension sur un plan physique, hein, ou éthérique. C'est rapide, c'est court, comparé à l'autre. C'est pas un cycle qui va s'éterniser, cette 4e dimension. Ça n'a rien à voir avec une dimension éthérique, éthérisée, comme la 5e. Et je ne vous parle pas des autres parce que c'est hors de notre compréhension humaine. Mais voilà, de la 5e dimension, comprenez bien ça, j'avais déjà parlé. C'est bien d'avoir les choses assez claires, les idées assez claires par rapport à ça, et avoir du discernement. Donc, on arrive à travers ces choix, là, vous voyez, qui vont nous être proposés. Et évidemment, il y en a certains qui vont faire des bons choix, il y en a d'autres qui vont probablement faire des mauvais choix. D'autant plus qu'ils auront déjà au préalable reçu toutes ces fameuses injections qui leur permettront plus d'avoir d'agir, tout simplement, de prendre conscience de tout ça. Alors, il arrive quand même que dans certains cas, je le constate, il y a encore des possibilités, j'allais dire quelque part, de rédemption, si vous avez, par exemple, subi ou accepté, à l'insu de votre plein gré, ces substances, on va dire, hein, qui sont là pour bloquer votre ADN. Je pense que dedans, il y a eu de l'eau. Il n'y a pas eu forcément, il y a eu des effets, il y a eu du faux aussi, ce qui pourrait expliquer cela, ou il y a peut-être aussi une autodéfense peut-être de votre âme qui a pu peut-être avoir une action qui a contrecarré ça. Parce que je m'aperçois quand même qu'il y a des modifications. Alors évidemment, chez les personnes qui ont reçu ça, je vois bien qu'il y a plein de choses qui sont coupées, je vois bien des effets secondaires puissants, sur un plan physique, sur un plan psychique, mais encore, c'est pas encore totalement, voilà, vous n'êtes pas lobotomisés tous. Pour certains, oui, hein. Mais d'autres, il y a encore des choses qui se passent, surtout chez les plus jeunes. Donc, ça peut être réglé. Hein, tout ça, d'ailleurs, ça peut être réglé par des soins esséniens, ça peut être réglé aussi à travers la pierre de cohérence, hein, qui a pour fonction aussi d'annihiler toute cette technologie de l'ombre. Donc, vous pouvez y aller, ça aussi. Ça fonctionne, c'est normal, puisque ça réencode, hein. Positivement, ça envoie de la lumière, c'est de la lumière qui vous est retransmise à travers ces pierres qui ont été encodées. Donc ça peut le faire. Il y a des solutions, rassurez-vous, il y en a plein d'autres. Il y en a. En tout cas, ça c'est simple, ça marche.
Donc là, il y aura quand même une scission qui se fait. Hein. Ça va se faire, mais ça va être de plus en plus flagrant, de plus en plus grand. Il y a une scie. Et là, je le constate, et pour moi, là, c'est peut-être un des points les plus noirs, les plus fallacieux de l'ombre, c'est au niveau de la spiritualité. En ce moment, alors je ne sais pas si vous en avez forcément conscience, parce que pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, certains être au début d'un processus d'éveil ou de recherche, de prise de conscience. Donc vous êtes facilement piégeable, on va dire. Mais ce que moi je constate, et je le vois de plus en plus, c'est l'apparition, comment dire, de fausses informations venant de la part de personnes qui s'autoproclament la plupart du temps des élus ou des représentants de la Confédération, de la Lumière, etc. etc. Alors déjà, à la base, vous voyez, si vous entendez ça, moi je vous dis, je suis cash maintenant, hein, quitte à me faire des ennemis, je m'en ferai sûrement, peu importe, mais dès le moment où quelqu'un s'autoproclame représentant d'une telle organisation, d'une telle confédération, de telle alliance, à la base c'est faux. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Ça, c'est de l'intoxication, c'est de la manipulation. Et c'est subtil, parce qu'ils savent employer le langage de lumière. En tout cas, qui s'apparente à la lumière. Et croyez-moi, ces personnes-là, personnellement, je ne les ai jamais rencontrées sur d'autres plans. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées sur d'autres plans, qui ont un rôle à jouer pour l'évolution de la planète, l'évolution des consciences, aucun d'entre eux ne s'autoproclame le représentant d'une quelconque organisation, pour être précis, de l'Alliance galactique ou intergalactique. Donc on voit apparaître des choses comme ça fait un moment. Hein? Regardez ce qui est dit dedans, c'est pas compliqué. Par contre, ça va vous demander énormément de discernement. Donc vous allez... Alors ça fait partie des petits pièges. Il y en a d'autres. J'en ai vu des grotesques. Et vous savez, parfois, plus le mensonge est gros, plus ça passe. Là, j'en ai vu un. Quand j'ai vu cette information-là, alors j'ai pas gratté, hein, j'ai pas voulu savoir qui c'était, mais quand j'ai vu cette information-là, je dis mais non, mais là, c'est quand même, ça dépasse tout. Vous savez déjà que l'ombre envoie la fausse information, par exemple que l'astral c'est dangereux, c'est corrompu, qu'il faut surtout le jour où vous mourrez, n'allez pas dans le tunnel parce que vous allez être piégé par des entités qui veulent vous maintenir dans le cycle des incarnations. Enfin, vous l'avez déjà entendu ça. Vous savez. Vous savez aussi que c'est du grand n'importe quoi, que c'est un piège de l'ombre. Que ça ne fonctionne pas comme ça. De l'autre côté, c'est de la lumière, là où vous allez. Hein, évidemment. Et que soi-disant, vous passez dans les mondes nouménaux, là, je ne sais plus comment ils appellent ça, là. Mais non, c'est là où vous allez, c'est là où on vous piège. Hein, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Bien évidemment. Donc, il y a eu ce délire-là, mais là, je ne vais pas y revenir, parce que j'en ai déjà parlé. Après, vous faites vos choix. Hein. Si vous pensez que ça, c'est vrai, allez-y, vous verrez. Je peux vous garantir 100% que vous allez vous faire piéger. Mais bon, là j'ai vu quelque chose d'encore plus dingue. C'était au niveau des chakras. Il y a une personne, alors je ne sais pas d'où, alors cette info va probablement peut-être se répandre de plus en plus, c'est que les chakras, que nous avons en nous, hein, ces roues d'énergie, hein, qui sont là pour réguler toutes nos énergies et nos corps, nos différents corps, vous connaissez tout ça, les chakras seraient... la manifestation négative de l'ombre sur nous, qui viendrait de l'astral. L'astral lui-même étant, évidemment, comme je vous l'ai dit, le repère de toutes les forces reptiliennes du monde. Donc, et en fait, il fallait se débarrasser des chakras. Non, mais vous imaginez le délire. Et il fallait, évidemment, se débarrasser du corps astral pour intégrer le corps éthérique de lumière. Mais ça ne veut strictement rien dire. C'est d'une totale absurdité. C'est vraiment pour une fois de plus semer une confusion et faire une nouvelle scission au niveau
ce coup-ci, spirituel, entre guillemets. Parce qu'il y a des personnes qui vont croire à ces absurdités. Mais c'est n'importe quoi. Vous voyez? Mais c'est gros, mais ça peut marcher. De la même façon que je vous dis que là, et voilà, on va dire, ouais, les annales akashiques, c'est reptilien, tout est faux, mais ça veut dire que les personnes n'ont aucune connaissance des annales akashiques, ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et de ce côté-là, croyez-moi, on en voit aussi des vertes et des pas mûres, hein. Parce que maintenant, il y a tout tas de personnes comme ça qui prétendent pouvoir avoir accès aux annales akashiques pour vous, puis faire ce qu'ils veulent. Alors que ça ne fonctionne absolument pas du tout comme ça, bien évidemment. Vous voyez, en fait, là, vous remarquerez probablement que je suis un peu direct. Hein, voilà. Je sais qu'il y en a qui vont bondir, et puis il y en a d'autres, fort heureusement, je pense, qui ont compris ce que je souhaite vous transmettre. N'empêche qu'il faut y arriver, hein, maintenant. Vous savez, j'ai changé un peu mon attitude. Je me suis bien recentré par rapport à ce que je dois transmettre, et je ne fais plus dans la demi-mesure. Voilà. Après, bien évidemment, vous êtes tout à fait libre, et parce que je n'impose rien, d'avoir votre système de croyance, et moi je ne rentre pas dans un système de croyance, hein, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, c'est du bon sens, c'est du discernement. Mais en fait, vous avez le droit, bien évidemment, de refuser, de réfuter tout ce que je dis, pourquoi pas, bien évidemment, je ne suis pas un dictateur, hein. Et de croire par exemple à tout ce qui vous est proposé en ce moment, qui est très séduisant, qui est très, voilà, hein, où on a mis beaucoup de vernis dessus, sur tout ce qui est raconté en ce moment, mais seulement un vernis un jour ça craque, et quand le vernis craque, vous voyez ce qu'il y a derrière. Mais en fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ça, moi je vous oblige à rien. N'empêche que je me dois d'être clair, d'être précis dans ce qu'il est, et de transmettre les choses telles qu'elles sont. C'est pas facile, hein. C'est vrai que la spiritualité, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de très facile à transmettre, de comprendre les autres plans, les autres dimensions, tout ça. Bon, alors, bien évidemment, les forces de l'ombre, elles ont compris tout ça. Le message des galactiques, ils l'ont compris, ils savent, ils se connaissent, hein, bien évidemment, les frères de l'ombre, hein, ils connaissent tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent très bien que c'est chaud pour eux, et leur but, c'est de semer le faux, de semer l'embrouille, de la confusion, mais à travers la subtilité quand même, hein. Attention, ils sont pas bêtes, hein. Ils vont pas vous dire, voilà, je sais pas quoi, de façon trop directe. Donc ils emploient le langage de la lumière. Comme je vous ai déjà parlé chez notre Ashtar, hein, cet Ashtar qui revient encore sur scène, parce que je vois encore pas mal sur Facebook par exemple, hein, ou YouTube, je vois encore des transmissions de ce personnage. Alors il s'accroche, hein. Il est grillé quand même à 80%, mais il y en a encore quelques-uns qui s'attachent à croire que ce personnage est quelque chose de positif. Mais c'est pour vous montrer, hein. Si vous ne connaissez pas, allez voir, hein, regardez, voilà, typiquement ce qu'est la manipulation. Alors, il y en a d'autres qui font encore plus subtil, c'est-à-dire qui eux aussi manipulent, et qui vont vous dire que Ashtar manipule aussi. Hein. Ça va loin. Et évidemment, il y a différentes façons de ramener, ses ouailles à soi-même. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas facile. Mais on peut y arriver. Vous pouvez tous y arriver, vous avez toute la capacité de ce discernement et de faire les bons choix. Parce que là, il va y avoir une scission aussi. D'ailleurs, la scission a déjà commencé à ce niveau-là. Il y en a qui vont partir dans une espèce de délire New Age ou qui vont croire des pseudo-contactés, ou qui vont croire des pseudo-représentants autoproclamés, ou de la Terre Creuse, ou de l'Agartha, ou de Shambhala, ou de la Confédération Galactique, et qui vont y aller. Moi, je leur dis bonne chance, mais ça va pas être facile pour vous. Parce qu'à un moment donné, n'oubliez pas, la 4e dimension, les choix, à un moment donné, il n'y a plus de possibilité, en tout cas dans cette vie,
de retour. Et les choses vont aller à s'accélérant. Donc, faites des choix, réfléchissez quand vous avez des messages, quand vous recevez des informations, mettez du bon sens et de la logique là-dedans. Ça suffit des fois, on ne vous demande pas d'être des êtres super éveillés, on ne vous demande pas de tout comprendre. Vous avez le droit de vous casser la figure, si vous êtes capable de vous relever après. On est tous passés par là. Moi le premier, il y a 30 ans, j'ai eu tendance aussi à être un peu émerveillé par tous ces messages New Age à un moment donné. Fort heureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que j'avais des garde-fous et puis j'avais du contraste. Moi, je fonctionne avec le contraste, les contraires. C'est-à-dire que j'oppose voilà, le message à un autre. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Et c'est ce qui m'a permis de faire le discernement. Alors, bien sûr, il y en a qui me disent, je reçois parfois des commentaires ou des messages, ils me disent, oui, il y a un tel, il a dit ça, ça et ça, et moi j'ai dit le contraire. Mais évidemment, qu'est-ce que je vous dise, moi? Je ne peux pas vous répondre à ça. Il y a un tel a dit ça, ok, il a dit ça. Et moi, je n'ai pas dit ça. Alors, vous voyez, on va me dire, oui, j'entends d'autres messages, et ouais, mais il faut tous être unis. Unis, oui, je suis d'accord. Unis dans les différences, je suis parfaitement d'accord. On peut s'unir dans les différences, mais pas dans les contradictions. Parce que c'est différent. C'est pas la même nature, c'est pas le même but, ça n'a pas la même saveur. La différence peut être complémentaire, bien évidemment. Un être qui vit sur Vénus ne va pas avoir la même vie qu'un être qui vit sur la planète X, Y ou Z ou Mars ou Jupiter, en vous parlant du système solaire ou de Silstra ou d'autres mondes. Mais peu importe, ça va. C'est que des différences. Mais quand vous tenez un langage et qu'une autre personne va tenir totalement le contraire, là, il n'y a pas de différence, là. Là, il y a une contradiction totale. Et là, ça passe plus. Je vous dis, c'est un peu comme une recette de cuisine. Hein. Il y a vous mettez des ingrédients ou des épices dans votre recette, mais il y en a qui ne sont pas compatibles du tout. Vous n'allez pas mettre de l'arsenic, par exemple, dans votre menu. Ou alors, bon là j'exagère un peu, mais vous n'allez pas mettre un épice qui ne convient pas ou qui n'est pas adapté. Parce que c'est même pas la différence, c'est que ça va casser, ça va contredire votre recette. Et en fait, ça va être indigeste, immangeable, et ça vous rend malade. C'est pareil pour ce qui se passe en ce moment. Là, je vous parle de spiritualité, mais ça peut être peut-être dans d'autres niveaux, d'autres secteurs aussi. Donc, ça va, vous voyez, ce que je vous demande, enfin, je vous demande rien. Ce que tente de vous transmettre, je vous explique, je vous donne mon avis, c'est que franchement, et ça va aller en s'accélérant, parce qu'avec Delphine, on a parlé que des découvertes technologiques qui vont être détournées, évidemment, mais dans lequel aussi on peut en tirer du bénéfice. Mais il n'y a pas que ça, hein, on n'a pas fini, on ne vous a pas tout dit avec Delphine. On reviendra bien évidemment, parce qu'il va y avoir évidemment l'évolution spirituelle. Et ça, c'est pas des moindres. C'est pas des moindres. Et c'est là que tout se joue. Hein. Il y a tout un système qui s'effondre, le système religieux il est à l'agonie, il ne faut pas rêver. Hein. Tout ça, voilà, ça va être refondu, transmuté, disparu ou bon, on ne sait pas. Voilà, on verra. En tout cas, ça n'existera plus. Il y aura sûrement une nouvelle spiritualité qui va émerger, qui ne sera plus de la religion, telle que nous, on l'a connue. Mais n'empêche, en ce moment, nous, voilà, ce que je vous parle souvent de contacts galactiques, je vous parle de la façon dont on peut les communiquer avec eux. Et c'est vrai que je ne tiens pas forcément un langage peut-être qui, comment dire, à l'eau de rose, vous voyez. C'est pas la bibliothèque rose, ce que je vous raconte, parce que moi je demande rien. Ce qui me transmettent à travers moi, c'est que en fait l'évolution spirituelle nécessite un travail sur soi, avant tout. Vous pouvez avoir tous les outils que vous voulez, ça c'est bien, hein. On a parlé de méditation, d'astrologie,
de la pierre à taille de cohérence que voilà, que vous pouvez aussi régler, encoder pour vous aider par rapport au discernement, peu importe. Mais n'empêche que c'est vous qui allez faire l'effort, hein. C'est pas les outils, hein. Ouais, c'est pas si vous avez une par exemple, comme vous voulez bêcher un jardin, vous avez votre bêche devant vous, la bêche va vous aider à faire votre jardin, mais elle va pas le faire toute seule, hein. Vous voyez, ça ne marchera pas, ça. Il va falloir que vous y mettiez un peu de l'intention dedans. C'est normal, c'est vous qui êtes encore les maîtres à bord. Donc, vous dirigez votre destinée, hein. Donc, par rapport à tout ça, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas le même langage que d'autres. Là, on a vu, et ça a été flagrant, et ça fait un moment que je vous préviens, dans certains prétendent que le travail a été fait par d'autres. Mais pas du tout. Pas du tout. Quand voilà, les reptiliens sont sur Terre, ils sont toujours là, ils sont en manette. Ok, ils sont en colère, hein. En ce moment, ça y va, hein. Enfin, en colère, je m'entends. Enfin, ils sont furax, on va dire même, dans le sens où, voilà, ils savent que le monde s'éveille malgré tout. Et vous avez tous constaté des énergies par moments qui sont puissantes, qui sont lourdes. Ouais, on essaye de nous enfermer, on essaye de tout faire pour nous bloquer. Mais il y a quand même cet éveil de conscience, il y a toutes ces purifications qui ont lieu en ce moment. Vous voyez, des fois vous vous réveillez en pleine nuit, vous avez fait des rêves vifs, des rêves lucides. Vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, vous faites un peu le yo-yo sur un plan énergétique, ça on en a déjà parlé, mais en ce moment c'est extrêmement puissant. Donc il se passe quelque chose. Le monde s'éveille, le monde travaille. Mais c'est nous qui faisons. N'oubliez pas une chose, c'est nous et nous seuls qui allons changer le monde et qui allons nous débarrasser de toutes ces forces négatives. Par notre propre pouvoir que nous allons redécouvrir. En aucune façon, alliance ou pas alliance, que ce soit alliance terrestre ou alliance galactique ou tout ce que vous voulez, ne fera le travail que nous devons faire. Et ça ne se passera pas par les armes, bien évidemment. Ça, je vous l'ai toujours dit. Ça fait des mois et des mois que je vous le dis. Il n'y a pas de guerre là, il n'y a pas de truc. Quand ils se battent entre eux, c'est entre eux qu'ils se battent. Mais ce n'est pas les humains. Ils se battent pour eux. Hein, que ce soit le gouvernement mondial face aux reptiliens, qui se fightent entre eux, c'est leur problème. Mais nous, humains, on va se débarrasser de tous les deux, là, de toutes ces êtres qui sont là, hein, qui sont aux manettes, par notre propre pouvoir. Et croyez-moi, c'est pas compliqué, hein, c'est simplement dire non. Et être dans cette énergie-là, dire non à leur plan, et oui à notre prise de conscience, oui au fait que nous sommes les co-créateurs du monde à venir, qui est déjà en train de se construire. Voilà, c'est tout simple. Franchement, est-ce que vous trouvez que mon langage est compliqué? Est-ce que vous trouvez qu'il est cohérent ou pas cohérent? Est-ce que vous trouvez que ça coule de sens ou pas? Ou alors que vous pensez toujours que vous vous sentez mieux parce que vous n'avez rien fait et qu'il y a d'autres qui ont fait le travail à votre place? Ce qui est faux. Mais il y en a qui y croient, hein. Donc voilà, ça vous laisse le choix. Bon, en fait, vous voyez, je vous impose un, je vous laisse le choix. Vous avez tous le choix. On vous laisse le choix. Tous les êtres vous laissent le choix. Vous êtes libre de faire le choix que vous voulez. Peut-être vous allez penser, ah ben non, moi je me sens plus en adéquation ou plus serein dans le fait, plus rassuré, hein, par le fait que y a des êtres, soi-disant, comme on m'a dit, qui ont dégagé, nettoyé tous les endroits sombres et que maintenant la planète Terre, elle est nettoyée, on est libre de construire ce qu'on veut parce qu'elle a été nettoyée et on a été débarrassé d'un tel ou d'un tel. Ou comme d'autres ont arrêté, jugé, enfin je sais pas quoi, je vois des informations complètement grotesques, mais enfin bon, par exemple, d'autres ont arrêté tel ou tel personnage qui dirigeait le monde. On a tout eu, hein. On a eu l'arrestation du pape à un moment donné, après on a eu l'arrestation de Schwab, enfin n'importe quoi. Enfin, vérifiez, vous verrez bien que c'est ça, ou alors qu'il a été remplacé, qu'il y en a d'autres. Mais ouvrez les yeux, regardez ce qu'ils font. Ils ont ni été remplacés, ils œuvrent toujours pour l'ombre. Bon, c'est qu'une question de bon sens. Après, vous avez le choix de prendre ce qui vous
semble le plus juste, le plus exact ou pas. Voilà. C'est ça la quatrième dimension, entre autres. On est, en tout cas, le passage dans cette quatrième. La quatrième dimension n'est pas une dictature. C'est celle qui, au contraire, va vous débarrasser de cette, comment dire, de cette dictature que nous sommes nous-mêmes imposés et créés. C'est pour ça que nous avons les gouvernements et les gouvernants que nous méritons. Alors certains vont dire « Ouais, mais moi j'ai jamais voulu lui ». Mais c'est vrai, mais voilà, on est encore malheureusement un peu minoritaire. Et quelque part, on arrive à... Si on est honnête, on joue quand même leur jeu. Parce qu'on est toujours un pied dans le système, c'est... Voilà. Il y a toujours des fois où on dit oui. Et il y a plus d'une fois où on leur dit oui. Même si on ne s'en rend pas compte. Mais voilà. Tout ça, c'est en train de changer, c'est en train de se transmuter. Et vous verrez que, effectivement, on va vivre des mois et des années qui vont être très durs. Mais vraiment très durs. Mais c'est normal. C'est à nous-mêmes, hein, voilà, c'est le travail. Mais c'est... Au final, ça ira bien. Au final, tout ira bien. Au final, voilà, ça ne va pas durer. C'est impermanent. Mais il faut être quand même conscient des événements. On vous les transmet. On est prévenu. Si on s'y prépare en l'avance, qu'on peut déjà être plus apte à les vivre. Souvent on me dit « Ouais, mais pourquoi ?» Bon, j'ai eu quelques petits commentaires comme ça. Des messages, je dis « Ouais, franchement, pourquoi est-ce bien utile de nous transmettre ça? Ça colle les peurs, je sais pas quoi. » Mais je sais pas, on n'est pas là pour coller des peurs. On n'est pas là pour vous prévenir. La prévention, prévenir, c'est mieux que guérir. Hein. Voilà quoi. Donc, vous avez bien compris pourquoi on fait ça. Bon, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Mais bon, chacun a son niveau de compréhension. Mais je ne peux pas vous dire que... Personnellement, je ne peux pas vous dire que voilà, tout est terminé, c'est ok, à partir de maintenant, tout va bien, endormez-vous, ou faites ce que vous voulez, c'est fini. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va puissamment remuer, avec des moments où vraiment l'humanité, et bien évidemment individuellement, on va se sentir bien, et on va avoir d'énormes prises de conscience. Parce que croyez-moi, on en prend tous les jours des prises de conscience. Hein. On va avoir des prises de conscience, des sentiments de libération, et puis d'autres moments où on va devoir encore se libérer, se purifier, où ça va être plombant, individuellement et mondialement, par des événements qui vont avoir lieu. Mais c'est la période qui veut ça, hein, on l'a choisi. Et ce coup-ci, on ne reproduira pas l'erreur de l'Atlantide. J'en suis persuadé, ça va pas sombrer dans un chaos total, ça va transmuter, et on va pouvoir aller sur notre plan. Par contre, l'ancien monde, lui, il sera ce qu'il sera, mais nous, on n'y sera plus. Hein. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez compris. On y reviendra, parce que je pense qu'évidemment, j'ai pas tout dit. Et puis, il y a sûrement des choses qui vont nous apparaître, dans lesquelles on pourra travailler, et comprendre ce qu'est cette grande scission. Et ça, oui, là, j'ai pas approfondi, mais évidemment, ça va créer des désagréments, même au niveau des familles. Ça, c'est déjà fait, vous l'avez déjà vu, il y en aura d'autres. Voilà, mais enfin, on y reviendra sur ceci. Gardez simplement en tête que, ok, on vivra ce qu'on doit vivre, mais au final, ça va être pure merveille. Et ça, ne l'oubliez pas, on n'est pas là pour rien. Voilà. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un pouce en l'air, hein, un like. Regardez si vous êtes toujours abonné, sinon abonnez-vous. Et puis partagez cette vidéo parmi tous vos liens sociaux, tous vos médias, partout où vous pouvez, ce serait bien. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.